Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 14 février 2025, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 2,58% à 8178 points, portant son gain à 10,81% depuis le début d'année 2025. Alors tous les indices de la Bourse de Paris ont clôturé en hausse cette semaine avec le CAC 40 en tête à moins de 100 points de son sommet historique précédant la dissolution de 2024, suivi de près par le PEA-PME 150. Alors ce dernier, rassemblant 150 valeurs éligibles au dispositif fiscal français, avait d'ailleurs fait l'objet de ma chronique du 25 janvier. Alors dans cette chronique, que je vous invite à réécouter, j'avais mis en avant un rapprochement progressif entre les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, soulevant la question d'un possible retour en force des petites et moyennes valeurs françaises. J'indiquais également que le logiciel Isobourse nous aiderait à éclaircir cette tendance. Nous y sommes, les deux courbes de pression Isobourse s'apprêtent à se croiser à la hausse. Un signal encourageant qui, s'il se confirme d'ici la fin février, pourrait marquer la fin de 3 années difficiles pour les small et mid-cap françaises. Ce croisement pourrait ainsi poser les bases d'une reprise à moyen terme pour cette catégorie d'actifs. Toutefois, il ne s'agit pas de se précipiter sur l'ensemble des petites et moyennes valeurs. L'objectif est d'exploiter pleinement la puissance des outils Isobourse, notamment le screening et le consensus, afin d'identifier les meilleures opportunités. La semaine dernière, j'ai mis en lumière la performance remarquable du secteur bancaire européen en analysant son évolution au cours des derniers mois et en détaillant certaines valeurs ayant enregistré des gains impressionnants. Cette semaine, je vous propose de nous concentrer sur un secteur particulièrement performant en passant en revue les ETF sectoriels européens d'Amundi éligibles au PEA. Le tracker, Amundi Stocks Europe 600 Industrials s'est distingué en affichant un gain hebdomadaire de 4,43%. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme sur cet ETF qui réplique le secteur industriel européen depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en décembre 2023. Depuis ce signal, l'ETF a progressé de 27%. À l'image de l'analyse du secteur bancaire la semaine dernière, je vous propose aujourd'hui d'examiner les performances des valeurs industrielles de la zone euro. Pour cela, nous prendrons comme point de départ le dernier signal haussier à moyen terme, identifié par le modèle Isobourse, marqué notamment par le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois. Alors, en tête du classement, aux côtés de Siemens Energy et Leonardo, qui affichent des gains supérieurs à 200%, figurent plusieurs acteurs clés du secteur de la construction. Alors l'allemand Hochtief, l'espagnol ACS, l'italien Webuild, le néerlandais BAM Group et le français Saint-Gobain. La reconstruction de l'Ukraine, une fois le conflit terminé, représente une opportunité stratégique majeure pour ces entreprises. Une dynamique que le modèle Isobourse a su anticiper avec une grande pertinence. Alors, le modèle Isobourse affiche une tendance haussière à moyen terme sur Hochtief, donc le plus grand groupe de BTP allemand, depuis le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois, validé en novembre 2022. Depuis le signal, l'action a progressé de 190%. Isobourse est également haussier à moyen terme sur le géant espagnol de la construction ACS depuis fin octobre 2022, avec une performance de 113% depuis le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois. Enfin, le modèle Isobourse est positif à moyen terme sur Webuild, le principal groupe italien de BTP, depuis le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois validé en février 2023. L'action a gagné 94% depuis le signal Isobourse. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.